soit soi-même, ou en tout cas, s'il n'y a rien qui me parlait, là, c'est la journée d'appel bon. soi-même. Alors, je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Saint-Pamphile du 5 septembre 2017. En tout début de la rencontre, nous aimerions remettre des prix du concours embellissement. Et à ce sujet, je demanderai à M. Sylvain Pelletier, qui est président de Floralie 2000, pour nous faire la présentation des récipiendaires de ces prix. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui se sont inscrits, première des choses, au concours, parce que c'est bien important, parce que c'est grâce à eux autres que le concours a lieu. Et j'aimerais remercier la Ville aussi pour les débourser pour les prix. Bon, ce concours est organisé par le comité Floralie 2000 et est financé par la municipalité de Saint-Pamphile. En tout premier lieu, pour le prix Juliette Dupont, c'est Mme Denise Gagnon et M. Jean-Marie Gauthier. Bravo, bravo. Bonjour, Mme Denise et Jean-Marie. Bonjour. Ce soir, j'ai le plaisir de vous remettre cette attestation pour avoir le prix Juliette Dupont du concours d'embellissement Floralie 2000. La municipalité reconnaît vos efforts à l'embellissement horticole de votre résidence. Vous contribuez à la bonification de notre milieu de vie et d'une municipalité plus propre et plus verte. Toutes nos félicitations. C'est très joli chez vous. Merci beaucoup. Très joli. Donc, on vous remet un chèque de... Un peu. Quel montant? Non, un peu. Non, je n'ai pas ma liste. 100 C'est 100 que vous gagnez. Il est dans l'enveloppe et caché, là. Voilà. Enlève le micro, Marlène, pour la photo. Pour la photo. C'est bon? Merci, Mme Gagnon. Félicitations, vous travaillez fort pour avoir une belle résidence comme ça. On aime ça. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Oui, il faut aimer ça, hein? Ça paraît que vous aimez ça. Pour le deuxième prix, c'est M. Yolande Bélanger. J'invite donc Yolande à venir chercher son prix. Cette attestation est attribuée à M. Yolande Bélanger pour avoir reçu le deuxième prix du concours d'embellissement du comité Floralie 2000. La municipalité reconnaît vos efforts à l'embellissement horticole de votre résidence. Vous contribuez à la bonification de notre milieu de vie et d'une municipalité plus propre et plus verte. Toutes nos félicitations. C'est très joli chez vous. En arrière, il y a un beau jardinage de fête. Oh. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir, Yolande. Merci d'être inscrit, ça c'est précieux. Ah ben, merci, Yolande. J'en ai organisé des fois des concours, puis quand les gens ne participent pas, c'est tellement frustrant. Le troisième prix, est attribué à Mme Suzanne Dumas. Je vous invite donc à vous avancer. Madame Dumas,
Cette attestation vous est attribuée pour avoir reçu le 3e prix du concours d'embellissement du comité Floralie 2000. La municipalité reconnaît vos efforts à l'embellissement horticole de votre résidence. Je suis allée voir de moi-même, c'est très beau. Vous contribuez à la bonification de notre milieu de vie et d'une municipalité plus propre et plus verte. Toutes nos félicitations. Merci. Merci, Michel. Merci, Madame Dumas. Vous êtes inscrite. Vous gagnez un prix de 50 $. C'est ça, 50 $. Merci. Merci. Voilà. Merci. Attendez, La photo. en même temps. Ça va bien, votre costume? Le bleu. Le bleu. Merci. Félicitations. Et nous avons un dernier prix, c'est le prix de participation qui est attribué à Mme Lise Antil. Bonjour, Mme Antil. Cette association vous est attribuée pour avoir reçu le prix de participation concours d'embellissement du comité Floralie 2000. La municipalité reconnaît vos efforts à l'embellissement horticole de votre résidence. Vous contribuez à la bonification de notre milieu de vie et d'une municipalité plus propre et plus verte. Toutes nos félicitations. En début d'année, le comité Floralie 2000 a créé un nouveau concours. En collaboration avec la Caisse des Jardins du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres de Saint-Pamphile, nous avons créé le prix Desjardins, horticole, industrie et commerce. Ce prix récompense l'entreprise qui se démarque par son amélioration horticole. Maintenant, j'invite M. Gilles Bérubé, président de la Caisse des Jardins, à venir dévoiler le nom de l'entreprise gagnante et du prix des Jardins. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier la municipalité d'avoir fondé ce concours et aussi l'an passé d'avoir pensé aux entreprises. Nos entreprises s'impliquent beaucoup aussi au niveau du festival, puis au niveau de leur devanture. Donc, cette année, je pense que c'est Sylvain qui a choisi l'entreprise? Non, ça a été un jury de 3 personnes. OK, bon. OK, j'aimerais remercier le jury pour le travail qu'ils ont fait. Puis la compagnie qui s'est démarquée, c'est la compagnie Transport Régie de Saint-Pamphile. Félicitations. J'invite Mme Marie-Pierre à venir à l'avant. Oui, il y a un chèque de 100 $. Oui, pour la cacher. Mais ça sera plutôt... Non, c'est correct. C'est correct. Il est assez beau. Transport Régie, c'est beau chez eux. Félicitations à l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Un gros merci à vous tous. Puis j'invite la population pour l'année prochaine à participer à grand nombre. Merci. Moi, j'aimerais remercier en même temps le comité organisateur, le comité Floralie 2000. Ils ont travaillé tout l'été. On a eu des belles fleurs. Je pense que c'est du bénévolat qu'ils font et voient à tout. Donc, je vous remercie, comité qui a été faire le jugement. Fait que c'est précieux de vous avoir pour cette organisation-là. Donc, merci beaucoup et à l'année prochaine. Merci. Merci.
Alors, moi aussi, je voudrais en profiter pour vous féliciter, tous les récipiendaires. Merci de votre collaboration. Et merci à la Caisse populaire de participer à ce concours-là. C'est très bien. On voit l'intérêt. Les industriels aussi. C'est un plus pour nous, la municipalité. Comme vous savez, l'an passé, on a eu l'honneur d'acquérir un 4e fleuron. Et ce qui nous fait dire que notre municipalité est très bien entretenue, très belle. Et moi, je voudrais aussi féliciter même les gens qui n'ont pas gagné de prix ce soir, qui participent à l'embellissement de la municipalité. C'est très important. Peu importe le petit quelque chose que vous faites, c'est toujours apprécié et très bien vu de tout le monde, des visiteurs surtout qui nous le disent. Vous avez vu, il y a une semaine, on avait du monde à Saint-Pamphile lors du festival. Et des commentaires qu'on le reçoit, c'est qu'ils trouvent notre municipalité très belle, très vivante. Alors, merci à vous tous de participer à cet événement. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Alors, nous allons retourner à notre ordre du jour. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 7 août 2017. Au point 4, suivi des procès-verbaux municipalité et MRC. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, procédure de vente pour arriérage de taxes. 6.2, appropriation, surplus libre, étude d'opportunité, remplacement, système de réfrigération Arena. Au point 6.3, programmation revisée du TECQ. Au point 7, sécurité publique. 7.1, achat de pompes incendie. Au point 8, transport. 8.1, soumission de chaîne de rue. 8.2, approbation de dépenses de subvention, amélioration réseau routier. 8.3, travaux relatifs au PIRL, Rang-des-Gagnons et Elgin Sud. Au point 9, hygiène du milieu, aucun point. Au point 10, santé et bien-être, aucun point. Point 11, loisirs et culture, aucun point. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, 12.1, permis. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance, 14.1, invitation foire gourmande Sately. 14.2, demande du club VTT. 14.3, demande de la fibromyalgie. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Francine, appuyée de Seconde. Luc. Merci. Vous avez eu, au point 3, le procès-verbal de la dernière rencontre du 7 août. Oui. Si tout vous semble conforme, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Propos. L'adoption du procès-verbal. Propos. Proposé par Jean-René. Simon. Simon. Appuyé. Au point 4, suivi des procès-verbaux et municipaux de la MRC. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au point suivant, qui est la période de questions. Il ne reste plus grand question. Les questions sont toutes parties. N'ayant pas de questions, nous allons passer au point 6, administration et règlement. Au point 6.1, procédure de vente pour arriérage de taxes. Je vais laisser Richard nous faire part de cette information. On avait discuté du dossier à la dernière rencontre et il nous reste 2 dossiers sur lesquels vous devez vous prononcer. Et un autre dossier qu'on va attendre un petit peu dans l'échéance du mois de septembre. Oui. Les dossiers sur lesquels vous allez décider de me donner ordre de procéder à la vente pour taxes, non-paiement des taxes. M. Jean-Pierre Simard du 37 Plage Le Relais. Il y a eu une entente qui avait été prise, mais qui n'a pas été respectée. Et Mme Linda Gamache du 268 rue de l'Église, sur lequel on n'a eu aucune entente. Donc, si vous m'autorisez à prendre la procédure, les prochaines échéances, c'est le premier avis d'un journaux le 4 octobre, le deuxième avis d'un journaux le 11 octobre, puis la vente pour taxes en enchères serait le 31 octobre. S'il n'y a pas eu de règlement
avant le 4 octobre. Est-ce que les personnes, Richard, peuvent venir prendre, régler d'ici ce temps-là? Avant le 4 octobre. Avant le 4 Parce qu'à octobre. partir du moment où les avis publics sont publiés, bien là, la procédure se suit une après l'autre. Alors, les gens ont jusqu'au 4 octobre pour Régulariser leur régulariser situation. la situation. Puis Dieu sait là, que c'est pas la première chance qu'on donne à ces gens-là non plus. Là. Ouais. C'est pas un acte de barbarie qu'on fait. Là. Les gens ont été informés à plusieurs reprises qu'on s'en allait vers cette procédure. OK. Alors, ça prendra un proposeur, Propose. proposé par Luc, appuyé de Marlène. Marlène. Merci. Point 6.2. Appropriation de surplus libre, étude d'opportunité de remplacement du système de réfrigération à l'Arena. Richard? C'est qu'on a fait, on a été obligé de faire préparer une étude de faisabilité pour demander la subvention pour le système de remplacement du système de réfrigération à l'Arena. Parce que le réfrigérant R22 ne devrait plus être utilisé à partir de 2020. Et donc, le coût de cette étude-là n'avait pas été planifié comme tel à l'étude du budget. Fait qu'il faudrait faire une appropriation C'est vrai. de 25 000 $ pour ce dossier-là. OK. Propose. Proposé par Jean-René, appuyé de Second. Simon. Au point 6.3, programmation revision du TECQ. Bien, c'est pas un programme, mais C'est le programme de la taxe sur le carburant, là, carburant qu'on avait. qu'on voulait dépenser sur le 400 mètres qu'on avait planifié sur Elgin Sud. Mais comme les soumissions se sont avérées beaucoup plus élevées que les prévisions des ingénieurs, on a été obligé d'abandonner le projet. Et au niveau du ministère des Affaires municipales, on se doit de faire un rapport avant le mois d'octobre de l'évolution du dossier. Vu qu'on avait prévu, nous autres, que le dossier serait réalisé en 2017-2018, on parle de début 2018, il faut refaire une programmation de travaux pour leur dire que l'échéancier va être prolongé, puis que probablement aussi que la longueur sur laquelle on va effectuer les travaux va être moins élevée que ce qu'on avait planifié au point de départ. Ça fait qu'il faut produire une nouvelle programmation au ministère des Affaires municipales pour le règlement éventuel de la taxe sur l'essence. Ça, c'est le programme qu'on avait eu, puis les soumissions étaient au-delà de ce qu'on a pensé. 500 000 pratiquement de plus que ce que l'ingénieur avait évalué. Alors, vous savez qu'on avait refusé la soumission et que moi, je pense que les gens, après les élections, devront se pencher sur ce dossier-là pour pouvoir aller en nouvelle soumission avec possiblement de nouveaux critères qui seront évalués avec l'ingénieur en question. On va revoir les demandes qu'il y avait dans la précédente soumission qui étaient peut-être trop élevées pour ce qu'on a besoin. Puis aussi de revoir la distance. On va être capable de faire 400 mètres avec le budget. Bien là, c'est parce qu'on a un budget limité. Là. On parle dans le TACQ, on parle de 982 000 là. On n'a pas de 2 millions à dépenser non plus. Là. Non. Mais je pense que si il y a moyen de s'asseoir avec les ingénieurs, de regarder. Moi, j'aimerais bien en faire le plus long possible. Mais il y a sûrement des points dans l'élaboration du il y a plan, des exigences qui sont probablement un peu trop élevées parce qu'on a fait certains travaux sur Elgin Sud qu'on est très près de la conduite d'Aqueduc, alors qu'ici, on nous demande de refaire du dynamitage pour la redescendre plus bas. à 7-8 pieds, alors qu'on passe avec le tuyau à même pas un pied. Là. Quand on n'a jamais eu de problème. A été fait de même. Oui. Le bout-là a été fait de même. Puis on n'a pas eu de Avec problème. la circulation d'eau qu'il y a là, il n'a jamais eu de gel. Là. Puis il n'y en aura pas le lendemain qu'on va faire des travaux non plus. Non. L'utilité de redescendre la conduite puis de dynamiter à longueur, C'est pas sûr que ce soit nécessaire. Là. Fait que ce Il y sera a peut-être d'autres travaux aussi qui sont qui étaient du principe trop fort casse pas, là, mais à un moment donné, trop fort casse pas, il y a un coût aussi à ça. Là. Alors, ce sera un dossier qui pourrait être mis dès le début de la saison prochaine. Il faudra qu'il soit revu. Ouais. Fait qu'en attendant, pour le ministère des Affaires municipales, il faut leur dire que la programmation va être décalée. Oui. Puis peut-être un petit peu moins long aussi de réseau qui sera changé. C'est beau. Est-ce que
quelqu'un proposerait? Clermont. Clermont, appuyé de Luc. Second. Au point 7, sécurité publique. 7.1, achat d'une pompe. On parle d'incendie, mais c'est vraiment une pompe, Richard, qui est dans notre système. Hein? C'est une pompe pour la protection incendie, mais qui sert accessoirement quand il y a des pannes de courant pour alimenter le réseau aussi. Exactement. C'est une pompe qui a été installée dans les années de mise en place du réseau, là, en 63, 64, quelque chose du genre. Et on a 2 pompes de ce style-là, puis après vérification, il y a une des 2 pompes qui nous démontre qu'elle a de l'usure dans le temps. Puis on avait aussi une compagnie qui avait certaines problématiques de pression par rapport à la protection incendie et que les compagnies d'assurance, il y avait des petites interrogations, fait qu'il y aurait possibilité de changer cette pompe-là. Là, on parle de la soumission qu'on a ici de Doyon, Pompe et Solutions, c'est grosso modo, c'est 20 000 $. Mais en plus, il y aurait des modifications à faire au moteur par après pour éviter des coups de bélier dans le réseau quand les moteurs partent. Qui est à peu près 5 000, fait qu'il faudrait, si vous êtes d'accord, approprier 25 000 pour ce dossier-là de protection, de la pompe de remplacement de protection, de la pompe Patterson. Oppose. Puis du même coup aussi, un on pourrait le faire par transfert budgétaire, parce qu'on a un poste budgétaire dans les immobilisations pour le raccordement de la rue du Foyer. À l'Aqueduc, le raccordement de la rue du Foyer, on avait prévu 70 000, puis au maximum, on va aller 20 000. Oui. Ça fait qu'il y a 50 000 qui est disponible, fait qu'on pourrait aller en transférer un 25 000 de ce poste-là pour la protection incendie. Oui. Toujours si vous êtes d'accord. D'accord. C'est d'accord, Luc, pour le proposer, oui. Appui de Simon. Au point 8, transport. 8.1, soumission de chaîne de rue. Vous savez qu'il y a quelque temps, on avait été en soumission pour des chaînes de rue qui seront faites dans les rues Richard du... Dans la rue Vaillancourt et dans la continuité de la première rue, une section. Exact. Alors, Richard, je vais te laisser... Il y a eu 3 soumissionnaires, soit Lambert et Grenier à 37 125, BMQ à 28 050 et Agent d'Atlaire Excavation à 27 381 et 75. Il y avait 3 autres compagnies d'invités. Il y en a une qui n'était pas disponible parce qu'il y avait d'autres travaux de cédulés. Puis il y en a 2 autres qui n'ont pas répondu, Macadam qui n'en fait plus. Fait que les 2 compagnies les plus basses, c'est des compagnies avec lesquelles on a travaillé dans le passé puis qu'on n'avait pas eu aucun problème non plus. On aurait un proposeur pour proposer, monsieur, la compagnie Jean Lepère Excavation au coût de 27 381 et 70 guinées. Jean-René, appuyé de Francine. Ils viennent de où, là, les Clermont? C'est de la région de Québec. Là. Ah. Au point 8.2, approbation de dépenses, subventions, amélioration réseau routier. Richard, c'est un montant de 10 000 $. C'est conséquent à la subvention que le député vous a accordé à la municipalité pour les 10 000 $ pour l'amélioration du réseau routier. On faut lui confirmer qu'on a des travaux de fait pour plus de 10 000 $. Et c'est pas un problème parce qu'on a au-dessus de 100 000 de fait. On peut-tu lui dire qu'on a fait plus que... Oui, de toute façon, dans le formulaire, on leur dit OK. qu'on a fait X montant. Ouais. Fait que, Ça change pas le montant, par exemple? non, il n'y en a pas plus que 10 000 Non, là. ça en donne pas plus. Mais ça va le rassurer qu'on ne cache pas son argent. Là. On l'a vraiment dépensé. Ça, Richard, c'est un paiement... Unique. Unique, Unique, c'est celui-là. pas, Non, c'est pas de ça. C'est financement. pas sur 3 ans. Là. OK. À 10 000, ça serait un petit peu gênant. Fait que ça serait pour avoir une résolution d'approbation des travaux qui sont déjà réalisés. Clermont. Ouais. Clermont, appuyé de Marlène. Marlène. Oui. Merci. Au point 8, travaux relatifs au PIRL, Jean Desgagnons et Elgin Sud. Je vais laisser Richard vous faire un résumé d'où sont rendus ces travaux et qu'est-ce qui s'en vient aussi. Actuellement, évidemment, il fallait commencer par le remplacement de ponceaux. On avait 3 ponceaux dans le projet qui devaient être remplacés. Un dans le Rang des Gagnons, puis 2 sur la route Elgin Sud. Ils sont en train de terminer sur la route Elgin Sud, le dernier à modifier. Fait que ça sera certainement terminé d'ici la fin de semaine.
Demain, évidemment, toujours conditionnel la température, parce que l'asphalte, ils n'en font pas quand il pleut, là. Il devrait y avoir des couches de correction qui commenceraient dans le rang des gagnons. Jeudi, il y aurait du scarification d'asphalte ici sur Elgin Sud. Puis la semaine prochaine, on s'embarquerait dans le processus de régler Elgin Sud et rang des gagnons pour certainement que les travaux seraient terminés fin septembre maximum. Maximum. Si la température le permet, ça va être sûrement avant la fin septembre. OK. Mais c'est toujours conditionnel dans la température parce que quand il pleut, ils ne peuvent pas faire l'asphalte. Merci, Richard. Fait que ça se déroule normalement, selon l'échéancier qui avait été planifié. Et à date, juste, est-ce qu'il y a eu des surprises, Richard? Ou si... Pour le moment où on se pour le parle, moment, ça, sauf certains éléments qu'on a demandé puis qu'on a décidé de ne pas faire, qui étaient pas... mais dans ceux qui sont inclus dans le contrat, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de surprise à la date. C'est bon, merci. Aux 3 autres points, les jeunes du milieu, santé et bien-être et loisirs de culture, on n'avait aucun point. On s'est rendu au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, au 12.1, la liste des permis. Madame Ginette Bourgault, Daniel Robichaud, Régent Blanchette, Jeannette Desjardins, Pierre Fortin, Joannie Morin, Régent Leclerc, Gaétan Bélanger, Jocelyne Cloutier, Francis Vaillancourt, Nelson Moreau, Jean-Claude L'Italien, Clermont Pelletier, Mario Bélanger, Marie-Ève Caron, Annick Bélanger, Régent Pellerin, Marco Bernier, Jean-Maurice Blais, Clémence Saint-Amand et la compagnie 92-68, 94-39. OK. Ça me prendrait un proposeur pour la liste des permis. Appuyé de Luc, appuyé de Francine. Merci. Au point 13, finances, 13.1, les comptes à payer. Journal des déboursés. Le FQM, 1747,62. Ministère du Revenu du Québec, 1160,75. Il y a eu une annulation, une correction. Yannick Lavoie, 475. Marie-Pierre Daigle, 300. Association des directeurs municipaux, 349,52. Capitale en fête, 459,10. TELUS Québec, 361,9. Hydro-Québec, 3129,53. Pour un total de 5 982,61. La liste des comptes fournisseurs. La compagnie 92, 63, 60, 75, 5 351,5. Affichage et sonorisation, 12 807,7. Air liquide, 131,70. Alex Coulombe, 108,11 au crédit. Antil Automobile, 766,42. Madison Antil, 5,84. Lise Antil, 25. Aquazac, 159,32. Arrêt au feu, 256,39. Arsenault, 14,75 crédits. Banque nationale, 1160,47. Batterie du Québec, 220,29. Yolande Bélanger, 75. Martin Bélanger, 335. Mirani Bélanger, 14,92. Stéphanie Blais, 20. Annie Blanchette, 578,11. Édith Blanchette, 19,4. Martin Blanchette, 125. Régent Blanchette, 250. Jacques Bois, 10 250. Boivin-Gauvin, 424,53. Joël Bourgault, 1285,42. Simon Bourgault, 960,35. Bureautique Côte-Sud, 687,94. Camport, 82 657,60. Caravane Express, 1250. Carrefour Action municipale, 86,23. Centre de plein air Sainte-Perpétue, 109,23. Centre mécanique, 277,63. Joël Chouinard, 56,90. Jordan Chouinard, 60. Club Parentaille de Beauce, 969. Les compteurs de compte, 707,96 au crédit. Un concierge Marcel, 927,62. Corporate, 999,81. Croustillum, 159,36. CSS de Montmagny-Lillet, 273. Domaine de l'Atlas-Pelletrie, 578. Suzanne Dumas, 50. Alexandra Dupont, 100. L'Écho d'en haut, 510,36. Geneviève Flamand, 87. Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 2000. Fonds de solidarité FTQ, 384. Rénal Gagnon, 30. Garage CS Blanchette, 104,57. Garage EMP, 544,19. Garage Rosette Thibodeau, 1073 sous. Jean-Marie Gauthier, 100 $. G. Bourgault Service, 217,19. Groupe Archambault, 31,20. Groupe Sport Interplus, 165,6. Guy Chouinard, 2453,50.
Arnais-Saint-Don 210, EWIT 2025 et 3, Hydro-Québec 6276,76, Mébec 605,35, Interface 3514,55, Jacques Caron 192,83, Yoann Jean 30 Jean-François Labonté 493, Groupe Environex 436,92, Magasin du Bijou 464,64, Laurentide 16,10, Roxane Laverdière 56,42, Alain Leclerc 740,22, Le Placoteux 113,83, les éditions juridiques FD 102,90, les Huiles L'Or 997,35, Logilis 69,85, Lumen au crédit 74,73, Magasin Coop 938,67, Matériaux Blanchette 1818,98, Maurice Jalbert 1562,90, Karine Milliard 41 Denis Miville 316,13, MRC Délai 67 662, Novicom 2193,63, Pelletier électrique 640,56, Guillaume Pelletier 106,25, Richard Pelletier 155,25, pièces d'auto GGM 143,85, produits municipaux 3138,58, Régie intermunicipale de gestion des déchets 36 794,13, recherche et une productivité 299, CAO 20,97, service sanitaire roi 1068,41, signalisation Lévis 2457, Saint-Pamphile-Fleuris 187,80, système d'énergie TST 22 995,1, TELUS Mobilité 86,23, TELUS Québec 458,35, Frédéric Thériault 10,67, Sébastien Thibault 30, Transport scolaire Sainte-Perpétue 5834,99, Transport Saint-Pamphile 140, Usinage JS 156,19, Joël Vitalis 30,94, Onemark Solutions 77,61 et Wesley Crédit 2061,45 pour un total de 293 278,46. Est-ce que vous avez des questions à propos des des comptes fournisseurs? Si je pose la question à nos deux vérificateurs, est-ce que vous avez fait le tour du dossier? On a fait tout le tour, tout en ordre. C'est beau. Alors, si On ne s'est pas cherché, c'était bien classé. Tant mieux. Alors, ça me prendrait un proposeur pour Propose. l'acceptation des comptes. Luc, appuyé de Francine. Francine. On serait rendu au point 14. Correspondance, 14.1. C'est une invitation. Foire gourmande, c'est une invitation des conseils municipaux des municipalités de la MRC de Lillet. C'est la première foire gourmande de la MRC de Lillet au complexe municipal de Tourville le 8 octobre. Le conseil d'administration de la SACLI est heureux de vous convier à sa première foire gourmande qui sera tenue en la municipalité de Tourville, au cœur de notre MRC et à l'occasion de laquelle les produits locaux seront mis à l'honneur. La municipalité haute a déjà accueilli pendant plusieurs années le Festival du gourmand et la SACLI, quant à elle, a tenu des foires agricoles dans le passé. Nous avons jumelé nos expertises et nos champs d'intérêt pour vous proposer ce premier événement promotionnel et rassembleur en vue de rallier notre population locale à la découverte de nos saveurs du terroir et aux achats solidaires, pratiques, qui nous aideront à définir notre identité régionale propre. Et ceci se dérouler de 10h à 16h le 8 octobre. Aussi, il y a des billets. Il y aura un brunch qui sera de 11h à 14h. Les billets en pré-vente produits sont de 18 $ et lors de la foire à 20 $. Les jeunes de 6 à 12 ans, 8 $. Si vous voulez avoir plus d'informations, contactez Mme Françoise de Montigny-Pelletier au 418-359-0075. Et c'est M. Daniel Dubé, président. Au point 14.2, demande du Club des VTT. Bonjour, M. Pelletier. Lors de notre demande de commandite pour le Jamboree, vous nous avez confirmé que les membres du Conseil sont disposés à nous fournir, selon les besoins, du soutien bureautique et logistique pour le déroulement de notre activité. Nous les en remercions.
Dans ce dossier, vous nous prêtez les radioémetteurs walkie-talkie, ce que nous apprécions. Par contre, selon M. Leclerc, ceux-ci devront être reprogrammés par Novicom au coût de 200 $. Nous vous demandons si c'est la municipalité qui absorbera la facture, considérant que ce sont leurs instruments de communication et qu'ils font partie du soutien bureautique et logistique offert par le Conseil. Merci de nous aider. Et c'est Mme Huguette Roy, qui est secrétaire trésorière pour le Club des VTT. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour défrayer le coût de 200 $? Oui. C'est oui, Simon. Appuyé de Francine. Au point 14.3, une demande de la fibromyalgie. Monsieur, Madame, l'Association de la fibromyalgie, Région Chaudière-Appalaches, est un organisme visant à soutenir et améliorer la qualité de vie des gens atteints et leur entourage, à sensibiliser le grand public sur les conséquences de ce syndrome sur ces personnes et leurs familles. 8 groupes d'entraide sont actifs dans la région Chaudière-Appalaches, dont un dans la région de l'Îlet, et tous s'unissent pour favoriser le bien-être. Le 14 octobre se tiendra un spectacle bénéfice à la Polyvalente de Saint-Pamphile. Cette soirée se fera en musique grâce à la participation de Mme Caroline Jonf, auteure, compositrice, interprète. Mme Jonf est reconnue par sa voix puissante et généreuse. Ses textes sont percutants, touchants, empruntant d'humour et à la portée des gens qui s'y identifient. Le coût des billets est de 20 $ et une partie des profits seront remis au groupe d'entraide de la fibromyalgie de l'Îlet pour la continuité des activités de la région. Pourriez-vous nous aider en contribuant à cette soirée par l'achat de billets? Un don serait également très apprécié, considérant les frais de la salle. Et toute information va être communiquée avec Mme Lorraine Lévesque au 418-609-2599 ou Mme Dany Drouin, directrice, au 1-877-387-7379. Et c'est Mme Dany Drouin qui envoie la correspondance. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous voulez soit acheter des billets ou un don, proposer don? Et c'est à la Polyvalente. Avais-tu l'habitude de donner à ça? Non? On a déjà acheté des rosiers à un moment donné. Ceux qui font une activité ici à Saint-Pamphile. Oui, on peut acheter des billets, puis s'il y en a qui sont intéressés à y aller, Oui. Si vous êtes... ça pourrait être une solution. Francine, quoi, tu proposes 2 billets? Ouais, peut-être. 2 billets. S'il y a des gens qui sont disponibles, on va les laisser ici à la municipalité, dites-le, puis oui, on pourrait y aller. C'est comme ça. Proposer 2 billets? Oui. OK. Et puis Marlène, proposé par Marlène et Francine. Je ne sais pas trop laquelle, là, mais en tout cas, Richard, tu t'organiseras. Ouais. Alors, on serait rendu au point 15, tour de table des élus. Eh bien, Luc, c'est commencer. Bonsoir, messieurs, dames. En discutant avec notre chef, notre capitaine des employés municipaux, j'ai découvert que même si on a eu des orages dernièrement, ça n'a pas rempli nos puits. Alors, je demanderai à la population de faire attention, d'économiser l'eau potable. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en trouble, mais il ne faut pas se mettre dans le trouble. Donc, il faut rester calme et utiliser l'eau potable à bon escient. À part ça, tout est sous contrôle. On espère avoir des pluies plus douces qui vont pénétrer à l'intérieur du sol et qui vont remplir nos puits avant l'hiver. Oui. Merci, bonsoir. Luc, juste une petite question. Oui. Dossier de sécurité
que tu avais, là, Oui. est-ce que ça évolue encore, ce dossier? Il reste à former le comité. Je OK. pense que tous les gens ont été rencontrés, excepté ceux de l'Aréna. OK. Ça devrait se faire très bientôt. OK. Vu que l'Aréna va recommencer à Ouais. opérer, là, donc on va rencontrer ces gens-là. Après ça, le santé, sécurité au travail. Ouais, au c'est- travail, oui. Ouais, ça va être... on va former le comité permanent. Puis... OK. Merci. Jean-René? Oui, deux petites choses. La première affaire, c'est rien qu'un petit rappel concernant l'ouverture de l'aréna qui s'en vient bien vite. On parle de la mi-septembre. Oui. Il va y avoir du patinage libre qui va commencer bientôt. Aussi, la municipalité a décidé de créer un événement qui s'appelle le Troc ton stock. Cet événement-là a lieu le 30 septembre 2017 de 10h à 16h à la salle municipale de Saint-Pamphile. En gros, c'est toutes sortes d'échanges, de ventes, de vêtements, de bijoux ou de jouets. Pour ceux qui sont intéressés à avoir une table, ils peuvent réserver leur table en appelant Edith au 418-356-5501 au coût de 10 $. Puis, ça fait, ouais, c'est ça. Fait que c'est ici à la salle municipale le 30 septembre. Ouais. Tu s'informes à la ville. Oui, vous pouvez appeler directement à la ville pour vous informer à ce propos-là. Il n'y a pas de problème. OK. Merci, Jean-René. Francine? Bon, moi, j'invite la population encore à bénéficier de nos sentiers pédestres. Là, avec l'automne qui s'en vient, là, Oui. les arbres vont avoir de belles couleurs. Aussi, la Sodispa, on travaille encore fort pour essayer de trouver une première entreprise à installer dans notre nouveau parc industriel. Donc, on continue la promotion. Puis aussi, je voulais féliciter la population pour l'accueil qu'ils ont fait aux gens là, lors du Festival du Bûcheux. On a eu énormément de personnes. Là. Beaucoup parlent d'une année record. Les chiffres ne sont pas sortis encore, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde en ville. Donc, puis je pense que la programmation a été très appréciée. Donc, félicitations au comité puis aux bénévoles aussi qui, d'année en année, sont présents là, pour nous aider là-dedans. Oui. Oui. Merci, Francine. Marlène? Bonsoir. Je vais faire la promotion pour le centre culturel. Présentement, il est en train de partir une nouvelle exposition qui va s'appeler Inspiration artisanale, production au fil des ans par Mme Thérèse Morneau. Ça va s'installer d'ici une semaine ou deux. On a toujours l'exposition Retour sur le passé. Et pour la période du Festival du Bûcheux, on a des entreprises qui ont de la documentation forestière, industrie forestière. Il y a une salle au complet de photos. Allez voir ça si vous n'avez pas pu y aller. Et aussi, ils se préparent de quoi de beau pour les Journées de la culture, le 30 septembre et le 1er octobre. Il va y avoir un atelier de peinture, il va y avoir une démonstration d'infirmières, travaux et réalisation des membres. Puis aussi, il y a le dévoilement de la mosaïque. C'est un projet que le Centre culturel a parti pour faire connaître les œuvres des artistes de la région. Donc, ils ont produit, depuis le printemps, ils ont produit une œuvre qui était avec le thème le vent au fil des saisons. Donc, eux autres, ils ont produit leur œuvre. Ça va être dévoilé le 30 septembre, le samedi 30 septembre à 13h30 au Centre culturel. Vous allez voir beaucoup de publicités qui vont partir pour ça. Et le lendemain, il va y avoir un spectacle poésie et chant pour animer par Laetitia Leclerc et du comité choral qui est formé pour animer autour. On a toujours nos vieilles maisons puis l'exposition religieuse. On est ouvert les dimanches de 13h à 15h et les vendredis, toujours toute la journée, Clermont, il y a quelqu'un pour vous accueillir. Donc, et si possible, avec un groupe, vous pouvez réserver en d'autres temps durant la semaine ou d'autres journées. Ils vont vous faire une belle visite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est pour mon centre culturel. Et maintenant, il s'en vient de quoi de très intéressant aussi. Conférence énergisante par Mme Labriski.
C'est une dame qui fait des galettes, des bonnes galettes santé. Ça veut donner la chance de manger des saines habitudes de vie. Donc, c'est jeudi, le 19 octobre. Bon, je vais en reparler pareil au début d'octobre, mais tu sais, pour préparer cette journée-là, jeudi 19 octobre, à partir de 18h30, à la salle municipale Saint-Pamphile. Je crois que c'est possible d'acheter vos billets au coût de 10 $ au marché Tradition Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue. Alimentation Blanchette de Saint-Marcel, Librairie La Pagaille, ici à la municipalité, puis Gym Action. Gym Action, ils font partie de notre projet. Donc, c'est intéressant. Je pense que cette dame-là va venir animer. Vous allez voir, il va y avoir de la publicité aussi qui va être faite autour de ça. À ne pas manquer, jeudi, le 19 octobre. Merci à la salle municipale. Merci, Marlène. Vu que tu es dans le domaine culturel, est-ce que tu crois que nous aurons une pièce de théâtre à aller? Oui, ça va aller au mois de novembre. Au mois de novembre, oui. On va être le temps d'en juste parler. à préparer, Oui, puis une belle équipe. Parce qu'on est habitués, puis on trouve ça très bien. L'automne arrive. Il y a une belle équipe qui s'en vient. Bon, on les voit travailler, la belle salle qu'ils ont. OK. Bon, bien, merci. Simon? Oui, bonsoir tout le monde. De mon côté, les comités sont assez réguliers. Il n'y a pas trop d'affaires qui surviennent de ce temps-ci. Sur le côté de la régie, ben on a tout le temps nos côtés déchets versus récupération, qu'on a nos chiffres par mois. Fait que ça n'a pas changé bien depuis 2 ans. Fait que je ne sais pas si on pourrait peut-être essayer de faire une petite amélioration pour sur le côté pas des déchets, mais de la récupération. Des fois, on se dit c'est plus vite jeter ça à la poubelle que récupérer. Mais au bout du compte, ben, ce serait plus payant de mettre ça en récupération, puis c'est pour l'environnement aussi. Fait que je vous demanderais peut-être de faire un petit effort de ce côté-là, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis si vous avez des idées, vous pouvez tout aller donner ici à la ville, puis ils vont me les transmettre, puis on va remettre ça dans le comité de la régie. Puis, pour de ça, les pompiers, premiers répondants, tout ça, tout va bien. Le reste assez beau. Merci. Bonne soirée. Merci. Clermont? Oui, voirie municipale, je vais parler avec Alain après-midi. On voit qu'est-ce qu'il faisait de bon. Des fois, je suis vraiment au courant, mais là, ils font un peu toutes sortes de choses, là. On devrait en masse, en tout cas. Puis c'est ça, là, ils vont se préparer pour les chaînes de rue qui vont être probablement faire la semaine prochaine. À part de ça, dans le corridor scolaire, dans la rue Foyer. Oui. Ça a été installé, ça fait bien, il a été fait tôt par là. À part de ça, dans le transport adapté, je voyais sur le journal le soir qu'il y avait une grosse annonce là, pour les transporteurs en transport adapté. Mais nous autres, ils marquent à Saint-Pamphile 65 000 $ de subvention, mais c'est pas de l'argent neuf, là, c'est une subvention qu'ils nous donnent à chaque année. Là. Oui. Moi, je pensais que c'était 65 000 en plus, mais j'ai appelé France, elle m'a dit non. Fait que c'est juste pour dire que c'est à chaque année, là, qu'ils font une grosse annonce, là. Fait que pour ça, rien de spécial, là. Le circuit est toujours... le circuit, le transport... Oui, Axel, il est, oui. Ouais. Il est toujours en fonction, il a appelé au bureau. Puis c'est ça. Côté, tu as eu sûrement des appels, moi aussi, mais côté grédage oui, c'est ça, vous l'avez parlé du grédage. De nos reins et de nos traverses. Les traverses, bien, vous savez que, oui, Alain vient de nous en parler, puis on attendait un peu que, c'est drôle à dire, qu'on ait un peu de pluie pour faire une meilleure job, parce que gréder, quand c'est sec, là, ça fait de la poussière, puis ça fait rien d'eau. Puis il y a des traverses, il y a de la gravelle qui est prévue, on voulait la mettre en même temps. Donc, je pense que ça va être fait dans les prochaines semaines, là, que ça va être fait. Là. Ça va être plus facile, plus facile à travailler. On ne va pas gréder non plus avant trop de bonheur. On a de mettre le calcium. Exactement. On a mis le calcium tard. Exactement. C'est pas de l'eau tout de suite. Puis on avait puis il nous reste, budget, mais on a la moitié du budget de dépenser pour la gravelle. D'ici l'automne, ça va être... C'est tout, la gravelle, vous ne devez pas l'étendre trop tard parce que non. Quand il y a le temps de se taper un peu. Je crois qu'ils vont passer à un moment donné. Mais je pense que non, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Oui. Merci, Clermont. C'est bon, merci. Alors, moi, à mon tour, je voudrais féliciter
l'équipe du festival, le conseil d'administration qui a fait une édition, on attend avant de dire une édition record, mais une très belle édition. Et comme je discutais aujourd'hui avec la vice-présidente, une année comme ça veut dire que les gens vont s'attendre à beaucoup pour la prochaine édition. Et c'est un travail d'envergure vraiment intensif pour eux. Et oui, je lève mon chapeau à toute l'équipe qui a travaillé pendant 1 an de temps et à vous tous, les personnes bénévoles qui ont travaillé. On est rendu qu'on en parle de 400 bénévoles et je le crois aussi. Alors, vous êtes le moyen fort, les bénévoles, vous êtes le moyen fort du festival et je pense qu'on vous doit un respect de votre générosité que vous donnez en temps. Et on parle de commanditaires aussi qui donnent de la machinerie, du temps homme des compagnies. Alors, c'est un travail c'est le travail d'une municipalité, en fin de compte, qui fait que c'est un succès à tous les ans, comme ça. Alors, moi, je vous dis merci à vous tous et aussi bonne continuité pour le nouveau conseil qui sera en place. C'est à peu près les mêmes gens qui vont se retrouver, mais avec une nouvelle direction, mais on se dit que l'attente est grande pour les gens. Et vous avez vu dans les journaux, on a eu des commentaires à la radio, partout. On a entendu parler de Saint-Pamphile énormément cette fin de semaine-là et durant les jours qui ont suivi, les comptes rendus qui se sont donnés à la radio et tout. Alors, chapeau à vous tous. Vous méritez vraiment l'appréciation qu'on vous donne. Vous avez une équipe formidable et comme Francine vient de mentionner, une belle relève. La relève est là. Moi, je voyais ça un peu aller durant la fin de semaine et je me disais, on est quasiment assuré d'aller fêter notre 50e anniversaire. Fait que on peut se dire chanceux que les jeunes embarquent, croient à ça, sont fiers de leur festival. Alors, chapeau. Moi, Mario, pour avoir parlé un petit peu avec les gens du camping, là, oui. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vu ça, une municipalité aussi accueillante. Oui, c'est ce qu'on... Comment que vous êtes organisés. Ils ne voient pas ça, ils font des festivals, ils en font beaucoup, là, mais accueillante, je pense que ça revient à la population. C'est sûr. Ils se sentent accueillis, ces gens-là, de l'extérieur. Pour les prochaines années, il y a des défis à relever. Il y aura probablement des choses à changer. Il y a des directives nouvelles aussi qui vont être prises. Mais je suis sûr qu'avec tous les gens qui sont là, qui font vraiment un travail merveilleux. Alors, chapeau et merci à vous tous. Merci de cette belle édition 2017. On a été enchantés. Tout le monde était... J'ai rarement vu, entendu... plutôt des mauvais commentaires. Vraiment, là, je ne l'ai pas entendu durant la fin de semaine. Alors, merci à vous tous, Jean de Saint-Pamphile, qui avait travaillé au succès de l'édition. Là-dessus, je vous dis, au mois d'octobre, à la réunion du Conseil, ça me prendra un proposeur pour clore l'Assemblée. Luc, appuyé de Francine. Alors, au mois prochain.